Il fut un temps où ce peuple vivait encore dans la clarté des anciennes alliances. Chaque matin débutait par une reconnaissance sincère, et les noms saints étaient prononcés avec respect, presque avec crainte. On honorait encore celui qui avait conduit leurs ancêtres à travers le désert. Mais ce feu intérieur, cette fidélité première, s'éteignit peu à peu. Non par une révolte soudaine, mais comme une braise qui, faute d'oxygène, s'étiole lentement sous la cendre. Un nouveau roi monta sur le trône, mais il n'était pas un homme de vision. Ses décisions manquaient d'âme, ses paroles d'autorité. Ce vide laissa place à une influence étrangère, une présence charismatique, mais corrosive, qui s'insinua dans les couloirs du pouvoir. Elle n'arriva pas seule. Avec elle vinrent des idoles aux noms étranges, des rituels venus d'ailleurs, des prêtres vêtus de tissus brillants, mais porteurs de messages incompréhensibles. Les collines autrefois silencieuses furent couronnées d'autels païens. Sur ces sommets, on célébrait des pratiques qui ignoraient toute forme de pitié. Les prières, jadis dirigées vers le Dieu de leur père, s'adressaient désormais à des statues impassibles, taillées dans la pierre ou le bois. Le sacré fut profané. Ceux qui osaient rappeler les anciens commandements étaient brutalement réduits au silence. Plus de débat, plus de mémoire, juste l'oubli. Les places publiques, autrefois animées par des jugements justes et des échanges honnêtes, devinrent le théâtre de la tromperie. L'idolâtrie ne se cachait plus. Elle était devenue spectacle, célébrée comme un art. L'encens montait, non plus comme offrande pure, mais comme une moquerie dirigée vers le ciel. Les chants évoquaient puissance, fécondité, guerre et richesse, mais aucun ne contenait les mots d'espérance ou de justice. Le nom du Dieu d'Israël, ce nom autrefois crié dans les rues, avait disparu, remplacé par des titres creux et importés. Beaucoup s'éloignèrent. Certains s'enfuirent dans des régions reculées, d'autres préférèrent oublier. On murmurait que quelques âmes fidèles, réfugiées dans les grottes ou sur les hauteurs, conservaient la flamme vacillante de la foi. Mais ces murmures n'étaient que des échos faibles, vite balayés par le vent du conformisme. Les rouleaux sacrés prenèrent la poussière, abandonnés sur les étagères. Dans le palais, un proverbe se répétait comme une vérité. Il n'y a plus de voix pour parler au nom du Très-Haut. La reine, stratège habile, dirigeait sans opposition. Le roi, effacé, signait ce qu'on lui mettait sous les yeux. Et le peuple, las ou apeuré, se taisait. Il obéissait sans conviction. Et pourtant, dans cette nuit d'obscurité spirituelle, alors que l'on croyait le silence divin éternel, une silhouette apparut, solitaire, inattendue. Il ne chercha pas à être reçu. Il entra sans escorte, sans protocole. Ses yeux étaient calmes, mais sa voix tranchait comme un glaive. Il parla d'un jugement venu d'en haut, un décret céleste, et ses paroles frappèrent les cœurs endormis. Il n'y aura ni rosée ni pluie en cette terre, jusqu'à ce que je parle à nouveau. On ignorait d'où il venait. Aucun ancêtre célèbre ne semblait le précéder, mais sa voix portait une autre autorité, comme si, à travers lui, le ciel s'adressait une dernière fois à la terre. Il n'était pas connu des puissants. Son visage ne figurait sur aucun registre noble. Il n'avait ni escorte ni vêtements luxueux. Il portait un manteau rude, retenu par une simple corde de cuir. Il marchait seul, mais déterminé. Ses pas étaient posés, presque silencieux, mais empreints d'urgence. On l'aperçut au marché. Il ne marchanda rien. On le vit près du temple. Il ne se prosterna pas. Il observait comme quelqu'un qui reconnaît un lieu profané. Lorsqu'il atteignit le palais, les gardes hésitèrent. Qui était donc cet étranger poussiéreux réclamant une audience royale? Mais il ne quémandait pas. Il ordonnait « Dites au roi que je viens de la part du Dieu d'Israël ». Son assurance laissa les soldats sans voix. Peu après, il se tenait face au trône. Il ne s'agenouilla pas. Il ne salua pas. Il parla sans attendre. Et ses premiers mots tombèrent comme la foudre sur une terre asséchée. Par le Dieu vivant d'Israël, devant qui je me tiens, il n'y aura ni pluie ni rosée dans ce pays, jusqu'à ce que ma voix l'ordonne. Ces mots résonnèrent dans la salle comme un tonnerre venu d'ailleurs. Un silence glacial s'installa aussitôt. Le roi fronça les sourcils, visiblement troublé. La reine n'était pas présente ce jour-là, mais les conseillers, assis à ses côtés, échangèrent des regards chargés d'incrédulité. Qui donc osait parler ainsi, sans crainte ni protocole? Qui se permettait d'invoquer l'unique et de défier l'ordre établi au mépris des divinités royales? Mais l'homme ne chercha ni approbation ni débat. Il avait prononcé ce qu'il était venu dire, rien de plus. Puis, il tourna les talons, quittant les lieux comme il était venu, sans escorte,
sans explication. Derrière lui, un murmure s'éleva. Certains le prenaient pour un insensé, d'autres pour un envoyé d'en haut. Personne n'osa l'arrêter. Personne n'osa le suivre. Seuls ses pas résonnèrent un instant encore dans les couloirs, avant que son ombre ne disparaisse. Quelques jours plus tard, le ciel commença à changer. Les nuages s'évanouirent lentement, l'humidité de l'air s'éclipsa. Les sources se firent moins abondantes. Les terres, sous un soleil implacable, se craquelèrent. Peu à peu, une inquiétude sourde s'insinua dans le cœur du peuple. Chacun repensait aux paroles de cet inconnu, mais nul ne savait où le trouver. Il semblait s'être fondu dans le silence. Dans les villages, son passage devint un récit transmis au coin du feu. Certains l'appelaient simplement « l'homme du désert », mais d'autres osaient un titre plus rare, plus redouté, celui qui parle au nom du seul. Et à mesure que la sécheresse s'installait, tous guettaient un signe. Pourtant, les cieux demeuraient muets. Au début, beaucoup n'y virent qu'une coïncidence. Des moqueries fusèrent. Qu'un homme puisse fermer les cieux, quelle absurdité, disait-il. Mais les jours passèrent, et la situation empirait. Pas une goutte ne tombait. Les aurores étaient dépourvues de rosée. L'air devenait de plus en plus aride, presque coupant. Les herbes jaunirent, les champs perdirent leur verdure, les puits baissèrent dangereusement. Les paysans levaient les yeux vers l'azur sans nuages, mais n'y voyaient que vide et brûlure. Des semaines s'écoulèrent, et les rivières s'asséchèrent. Le bétail mourait faute de pâturage. Les réserves s'amenuisaient, et la faim commença à rôder comme une bête invisible. Les mots de l'étranger résonnèrent maintenant comme une prophétie irréfutable. Il ne tombera ni rosée, ni pluie, jusqu'à ce que je le dise. Le roi, accablé par l'ampleur du désastre, ordonna qu'on le retrouve. Des troupes furent envoyées partout, dans les vallées, sur les collines, jusque dans les terres étrangères. On interrogea les marchands, fouilla les grottes, questionna les bergers. Mais nul ne l'avait revu. C'était comme s'il s'était volatilisé. Les prêtres de la reine intensifièrent alors leur rituel. On alluma des feux, on offrit des sacrifices sanglants, on chanta des incantations longues et bruyantes. Mais les cieux restèrent sourds. Aucune réponse, aucune brise. Juste un silence oppressant, qui pesait comme un jugement. Même les plus sceptiques commencèrent à douter. Et si cet homme disait vrai? Et s'il n'était pas fou, mais envoyé? Le prix de l'eau devint insoutenable. Les mères parcouraient des lieux pour quelques gouttes. Les places se vidaient. Les enfants cessaient de rire. Il ne restait que les plaintes, les gémissements, les souvenirs. Les anciens, avec gravité, évoquèrent les temps passés. Il y a eu autrefois, disait-il, des jours sombres semblables. Et toujours un homme s'était levé avec la parole de Dieu sur les lèvres. Peu à peu, la peur céda place au respect. On ne parlait plus de folie, on parlait de prophétie. On ne savait pas où il était, mais on attendait son retour, car s'il avait annoncé la sécheresse, peut-être aussi porterait-il le pardon. Mais pour l'instant, le silence du ciel persistait. Et tandis que le soleil martelait la terre sans pitié, quelque part, à l'écart de tous, une parole discrète fut semée dans le cœur du prophète. Ce n'était pas un ordre crié dans les cieux, ni un signe spectaculaire. C'était une directive calme, claire et indiscutable. Il devait partir, non pour fuir, mais pour se mettre à l'écart, pour se protéger, pour se préparer. Le jugement ne faisait que commencer. Le lieu choisi pour cette retraite sacrée n'était pas une oasis accueillante ni un village caché dans les collines. C'était un recoin perdu, inaccessible par les routes connues, ignoré des voyageurs, effacé des cartes. Une gorge isolée, bordée d'un filet d'eau glissant entre des pierres rugueuses et les racines entremêlées d'arbres fatigués. Là, dans cette solitude brûlante, une promesse attendait d'être accomplie, celle de la provision divine. Le prophète n'objecta rien. Il ne posa pas de questions. Il marcha poussé par cette conviction intérieure que seuls ceux qui entendent l'écho du ciel peuvent comprendre. Il traversa collines, sentiers, vallées poussiéreuses, et enfin, au bout de ce périple muet, il atteignit l'endroit désigné. Il n'y avait ni maison ni voisin, rien qu'un léger courant d'eau, des branches craquantes et le chant lointain de quelques oiseaux. Mais ce qui défiait l'entendement n'était pas l'isolement, c'était la manière dont il fut nourri. Chaque matin et chaque soir, sans exception, des créatures ailées, réputées pour leur méfiance envers les hommes, descendèrent du ciel, pas avec des messages ni des signes, mais avec de la nourriture, du pain et de la viande, des oiseaux devenus instruments de survie, un miracle discret, persistant, irréfutable. Le temps s'écoulait,
La sécheresse s'aggravait dans tout le royaume, mais dans cette poche de silence, l'homme de Dieu trouvait le nécessaire. Pas d'abondance, pas de confort, juste le strict essentiel. Là, sans bruit, entre ciel et poussière, il apprenait une leçon rare, celle d'avoir confiance sans preuve, d'espérer sans voir. Mais un jour, le filet d'eau commença à se réduire. Le courant ralentit, les galets autrefois submergés revinrent à la surface. Bientôt, il ne restait qu'un mince ruisseau glissant paresseusement entre les pierres. Le lieu de refuge s'amenuisait, comme une lampe qui vacille avant de s'éteindre. Ce fut alors qu'une nouvelle directive lui parvint. Intérieure, indiscutable. Il devait partir, mais non vers un abri sûr ou un sanctuaire familier. Cette fois, l'ordre le menait au-delà des frontières, dans une cité païenne, reconnue pour ses idoles et ses autels étrangers. Là-bas, une femme, veuve et sans ressources, avait été choisie pour pourvoir à ses besoins. Tout semblait contraire au bon sens. Comment une étrangère appauvrie pourrait-elle lui venir en aide au cœur d'une famine? Pourtant, le prophète ne discuta pas. À l'aube, il se leva, serra son manteau et prit la route, marchant vers l'inconnu. Ce n'était pas un départ glorieux. Il n'était pas un conquérant. Il n'était pas fêté ni attendu. Il avançait simplement, en serviteur docile. Car parfois la foi ne se manifeste pas par des exploits retentissants, mais par la persévérance silencieuse de celui qui marche, même quand le chemin semble insensé. La ville vers laquelle il se dirigeait n'était ni réputée pour son accueil, ni pour sa piété. Elle baignait dans des rites étrangers et levait ses prières vers d'autres dieux. Pourtant, c'est là que le destin l'envoyait. Et c'est là qu'il vit la femme. À l'entrée de la ville, une silhouette féminine ramassait du bois sec. Son visage portait les marques du temps et de l'épuisement. Ses vêtements étaient simples. Chacun de ses gestes semblait pesant, comme s'ils étaient alourdis par une fatigue ancienne. Elle ne semblait rien avoir à offrir. Et pourtant, c'était à elle qu'il devait s'adresser. Sans hausser la voix, mais avec une assurance tranquille, il l'interpella. « S'il te plaît, apporte-moi un peu d'eau dans un vase pour que je puisse boire. » Elle se détourna sans un mot et se mit en marche. Mais alors qu'elle s'éloignait, il ajouta « Apporte-moi aussi un morceau de pain dans ta main. » Ses paroles, pourtant modestes, semblèrent l'arrêter net. Elle se retourna lentement, plongea son regard dans le sien et répondit sans détour « Par ton Dieu vivant, je n'ai point de pain cuit. Il ne me reste qu'une poignée de farine au fond d'un pot et un filet d'huile dans une petite jarre. Je ramasse ces quelques morceaux de bois pour préparer notre dernier repas, pour mon fils et moi. Ensuite, nous attendrons la fin. » Elle ne criait pas, ne suppliait pas. Elle énonçait simplement la réalité nue. Une existence réduite à l'attente résignée. Une lutte muette contre le néant. Le prophète s'approcha lentement, sans crainte, sans hésitation. Ses paroles ne furent ni de pitié ni d'excuse, mais de certitude tranquille. « N'aie pas peur, fais comme tu l'as dit. Mais d'abord, prépare-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car le Dieu que je sers a parlé. La farine de ta jarre ne s'épuisera pas, et l'huile de ta cruche ne manquera pas, jusqu'au jour où la pluie reviendra sur cette terre. » La femme le fixa, silencieuse. Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu garder pour elle ce maigre reste, protéger ce qu'elle croyait être leur dernier repas. Mais quelque chose, dans la voix de cet homme, brisa son mur intérieur. Était-ce l'assurance? Ou la foi nue, affichée sans crainte dans ses yeux fatigués? Alors elle obéit. Elle pétrit la pâte, prépara le pain et offrit d'abord au prophète. Puis, avec les restes, elle cuisina pour elle-même et son enfant. Lorsqu'elle revint à la jarre, la farine était encore là. Elle vérifia la cruche. L'huile y brillait encore. Le miracle se répéta, jour après jour. Il n'y avait ni excès ni manque. L'essentiel était toujours là. En plein cœur d'une région ravagée par la sécheresse, une femme sans statut et un homme de passage partageaient un miracle discret. Une vie simple, mais pleine de sens, tenait tête à la faim. Les jours suivaient un même rituel. Ouvrir la jarre, découvrir assez de farine, verser un filet d'huile. Juste ce qu'il fallait. Pas plus, jamais moins. Chaque matin, la veuve s'approchait de ses provisions avec une crainte mêlée d'émerveillement, comme si un jour le prodige pouvait s'interrompre. Mais non, il persistait, silencieusement. L'endroit où régnait autrefois le vide s'était transformé en refuge d'espérance. Le prophète, souvent silencieux, priait longuement. Il observait le ciel, écoutait le vent, attendait.
La femme, toujours méfiante au début, commençait à percevoir autre chose chez lui. Il n'était pas comme les autres, et ce qui se produisait dans sa maison échappait à toute logique. L'enfant, autrefois maigre et affaibli, courait désormais à travers les pièces en riant. Le pays tout entier souffrait encore de l'absence de pluie, mais dans cette humble demeure, la vie résistait. Il n'y avait ni richesse, ni excès. Mais il y avait une lumière. Une nuit, alors que le vent soufflait sur les ruelles désertes, la femme s'assit près du prophète. Elle regarda la flamme vaciller, puis tourna les yeux vers lui et murmura « Je n'aurais jamais cru voir cela. Mon fils, encore en vie. Pourquoi moi ?» Élie resta silencieux. Il ferma les yeux, comme pour écouter quelque chose que seule l'âme perçoit. Puis il répondit doucement « Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de celui qui voit ce que les autres ignorent. Celui qui choisit ce qui est faible pour montrer sa force. Il n'a pas oublié ta maison. » Les larmes jaillirent sur les joues de la veuve. Elle ne parla pas, mais dans son regard, il y avait reconnaissance et stupeur. Elle, femme sans nom ni pouvoir, avait été choisie pour abriter un serviteur de Dieu. Son foyer, autrefois silencieux, était devenu le gardien d'un mystère sacré. Mais la paix ne dura pas. Comme si la foi devait encore être mise à l'épreuve, l'ombre revint. Un matin, sans signe avant-coureur, l'enfant tomba malade. Son souffle devint irrégulier. Ses yeux perdirent leur éclat. Malgré les soins, son corps refusa de réagir. Le cri de la mère déchira la maison. Elle courut vers Élie, le cœur en feu, les larmes aux yeux. « Es-tu venu pour raviver mes fautes, pour me punir en m'enlevant ce que j'avais de plus précieux ?» Le prophète sentit en lui le poids de cette douleur. Il n'avait pas de réponse. Mais il prit l'enfant dans ses bras, le porta dans la chambre où il dormait et ferma la porte. Il ne parla pas. Il se jeta à genoux. Son front toucha le sol, et il se mit à supplier, le cœur brisé. Ce n'était pas un simple souffle qu'il implorait, c'était la vie même. Et dans ce silence, il attendait un nouveau miracle. 3 années s'étaient écoulées depuis la dernière pluie. Les montagnes étaient devenues poussière, les rivières n'étaient plus que souvenirs. L'odeur de terre brûlée se mêlait désormais aux soupirs d'un peuple désespéré. Aucune récolte ne poussait. Les champs, craquelés, refusaient de donner fruit. Même les bêtes, épuisées, mouraient en silence, sans un cri. Dans ce paysage de désolation, le nom du prophète n'était plus qu'un murmure. Certains affirmaient qu'il avait disparu, d'autres disaient l'avoir aperçu, silhouette furtive entre les rochers. Mais nul ne savait vraiment où il se trouvait. C'est alors qu'une nouvelle directive divine atteignit Élie. Cette fois, l'appel était clair, il devait revenir. Non pour se cacher, ni pour attendre, mais pour se montrer. L'heure de l'affrontement était venue. Sans hésiter, Élie quitta le refuge où il avait été accueilli et s'avança vers l'épicentre du chaos. Il n'avait ni arme ni escorte, seulement la conviction inébranlable de celui qui sait qu'il ne marche pas seul. En chemin, il croisa Abdias, un haut serviteur du palais. Bien qu'il travaillât au service du roi, son cœur restait fidèle au Dieu d'Israël. Lorsqu'il reconnut le prophète, ses yeux s'agrandirent de stupeur. « Est-ce bien toi, celui que tous cherchent ?» demanda-t-il inquiet. « Va dire à ton maître que je suis ici, » répondit Élie avec calme. Mais Abdias recula, troublé. Il connaissait la colère d'Achab. Il savait que si Élie disparaissait à nouveau, sa propre vie serait en jeu. « J'ai caché 100 prophètes dans des grottes, » dit-il. « Si je t'annonce et que l'Esprit de Dieu te transporte ailleurs, le roi me tuera. » Élie posa une main ferme sur son épaule. « Par le Seigneur vivant devant qui je me tiens, aujourd'hui je me présenterai à lui. » Rassuré par ces paroles, Abdias partit. Peu après, le roi apparut, porté par sa rage. En apercevant le prophète, il s'exclama plein de mépris. « Serais-tu celui qui trouble Israël ?» Mais Élie ne fléchit pas. Son regard était droit, ses mots précis. « Ce n'est pas moi, mais toi, et la maison de ton père. Vous avez abandonné le Seigneur pour suivre les faux dieux. » Un silence pesant s'abattit. Pour la première fois, le roi resta sans voix. Devant lui se tenait un homme seul, mais porté par une autorité que personne ne pouvait nier. Alors Élie lança le défi. Rassemblez tout le peuple et les prophètes de Baal. L'heure de vérité approchait. Un seul autel, une seule prière, et le vrai Dieu répondrait. Souhaitez-vous que Hu continue comme à Proxima Part? Élie savait que la bataille intérieure n'était pas encore terminée, mais ce jour-là représentait un tournant. Il s'approcha du roi, resté à distance durant toute l'épreuve. Le visage d'Achab était livide.
Il avait vu ses alliés spirituels réduits au silence, ses certitudes s'effondrer devant tout un peuple. Le prophète ne montra ni colère ni mépris. Il parla doucement. « Monte, mange et bois, car une pluie abondante approche. » Le roi ne répondit pas. Il se détourna lentement comme accablé par un poids invisible. Peut-être, au fond de lui, reconnaissait-il que le malheur du peuple avait commencé dans les murs de sa propre maison. Pendant ce temps, Élie regagna le sommet du mont. Il se prosterna, le visage contre terre, et pria. Il ne demanda pas de feu, mais de l'eau. Pas pour lui, mais pour la terre desséchée. Il envoya son serviteur scruter l'horizon, vers la mer. 1 fois, 2 fois, 3, jusqu'à 7 fois. Et à la 7e, le jeune homme revint les yeux brillants. « Je vois un petit nuage, gros comme une main, qui monte de la mer. » Élie se releva. Il n'eut besoin de rien dire de plus. Il savait. Le ciel était prêt. Peu à peu, les nuages se rassemblèrent. L'air changea. Le vent sec céda la place à une brise humide, presque douce. Des éclairs zébrèrent le ciel. Le tonnerre gronda sur les collines. Puis, une à une, les gouttes tombèrent, d'abord timides, puis violentes. Une pluie tant attendue, tant implorée. Les rivières se remplirent à nouveau. Les champs craquelés buvaient avec avidité. Des paysans, debout sous la pluie, levaient les bras au ciel, en larmes. Aucun mot n'était nécessaire. La réconciliation avait commencé. Élie, poussé par l'esprit, descendit du mont à vive allure. Il courut plus vite que les chevaux d'Achab. Non par orgueil, mais par obéissance. La mission continuait. Mais au palais, une autre tempête naissait. Lorsque la reine apprit le sort des prophètes qu'elle protégeait, elle resta calme. Pas de cris, pas de colère apparente. Seulement ces mots, glaciaux, qu'ils subissent le même sort, avant la fin du jour. Le message arriva jusqu'à Élie, et avec lui la peur. Ce même homme qui avait affronté tant de ténèbres sentit ses forces vaciller, pas par manque de foi, mais parce qu'il restait humain. Il partit aussitôt, fuyant la ville. Il laissa son serviteur en chemin, puis s'enfonça seul dans le désert. Sous un soleil accablant, chaque pas l'éloignait un peu plus de la victoire du mont Carmel et le rapprochait de sa propre vulnérabilité. Épuisé, le prophète s'effondra sous un arbuste solitaire. Il n'avait plus de force. Le souffle court, il laissa enfin échapper ce qu'il retenait depuis trop longtemps. « Seigneur, ça suffit. Prends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Il ne cherchait ni reconnaissance, ni réponse. Il ne voulait plus lutter. Celui qui avait été témoin de prodiges se sentait désormais vidé. Il s'était donné tout entier à la cause divine, et pourtant, un sentiment d'abandon l'envahissait. La menace n'avait pas été une lame ou une armée. C'était un mot empli de haine glissé dans l'ombre, une simple phrase qui avait fissuré son courage. Et dans ce murmure, Élie s'était brisé. Alors qu'il dormait, peut-être espérant ne jamais se réveiller, une main douce le toucha. Aucune violence, aucun reproche. En ouvrant les yeux, il vit à ses côtés un messager, un ange. Il ne portait ni ordre ni réprimande, seulement ces mots « Lève-toi et mange ». Près de lui, un pain encore chaud et une cruche d'eau. Élie mangea, but, puis se recoucha. Il n'en pouvait plus. Mais la voix revint « Mange encore. Le chemin devant toi est long. » Ce repas n'était pas ordinaire. Il lui donna la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Il traversa des collines, des vallées, des déserts brûlants. Il n'échappait pas seulement à une reine. Il fuyait le poids de continuer. Chaque pas le plongeait plus profondément dans le silence. Les foules, les miracles, les confrontations, tout cela semblait appartenir à une autre vie. Il ne restait plus que lui, et ce vide intérieur. Lorsqu'il atteignit un lieu sec et rocailleux, il s'abattit sous un maigre buisson. Il leva les yeux, non pour appeler à l'aide, mais pour abandonner. « C'est assez, Seigneur », murmura-t-il. « Je ne peux plus. Prends ma vie. J'ai échoué, comme les autres. » Ce n'était pas une rébellion, mais une prière de fatigue. Il ne demandait pas la fin, il demandait la paix. Le monde semblait inchangé, malgré tout ce qu'il avait fait. Et lui n'était plus que lassitude. Mais Dieu, dans sa tendresse, ne répondit pas par le tonnerre. Il offrit du repos. Un ange revint, pas de cris, pas d'éclairs, juste une main sur son épaule et une voix calme. « Lève-toi, mange encore, tu as encore un chemin à parcourir. » Et Élie obéit. Non par force, mais parce qu'il reconnaissait cette voix, celle qui ne l'avait jamais abandonné. Ses pas le menèrent vers une montagne ancienne, un lieu chargé de mémoire où jadis,
Un autre homme avait rencontré Dieu au milieu des éclairs et de la nuée. Mais cette fois, Élie savait, au fond de lui, que rien ne se passerait comme avant. Ce ne serait ni un feu flamboyant, ni un tremblement de terre tonitruant. Il pressentait que ce qu'il allait vivre serait aussi discret qu'un soupir d'âme épuisée, mais encore croyante. Le mont où il arriva n'était pas une colline quelconque. Ce sol sanctifié par les siècles avait vu des alliances naître, des lois être gravées dans la pierre, et la voix de Dieu résonner dans le tonnerre. Aujourd'hui, ce n'était pas un chef de tribu qui s'y tenait, mais un prophète épuisé, à la recherche d'un sens. Élie trouva refuge dans une grotte. Combien de jours y resta-t-il? Il ne le savait plus. Le silence était profond, presque oppressant. Les questions le rongèrent de l'intérieur. Pourquoi continuer? À quoi bon se battre si personne n'écoute? S'il était seul? Et puis, une voix, douce mais pénétrante, brisa la torpeur. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il ne s'agissait pas d'un reproche. C'était une question qui allait droit au cœur. Le prophète répondit avec une honnêteté sans défense. « J'ai servi avec ardeur le Dieu de l'univers. Mais ton peuple a rompu ton alliance, détruit tes autels, tué tes prophètes. Je suis le dernier, et ils veulent aussi m'ôter la vie. » Dieu ne le contredit pas, il ne le corrigea pas. Il lui demanda simplement de sortir, de se tenir debout devant lui. Élie obéit, et alors il vit. Un vent puissant, capable de fracasser les rochers, s'éleva. Mais Dieu n'était pas dans ce vent. Puis un tremblement de terre fit vibrer le sol. Là non plus, Dieu ne se trouvait pas. Un feu passa avec violence. Toujours rien. Puis un souffle, léger, subtil, presque imperceptible. C'est dans ce murmure qu'Élie sentit la présence divine. Il se couvrit le visage de son manteau. Il savait qu'il se tenait devant le Très-Haut. La même question retentit. « Que fais-tu ici » Élie répéta son désespoir. Et cette fois, Dieu lui donna une nouvelle direction. Ce n'était pas la fin. Il y avait encore des choses à accomplir, des rois à oindre, des chemins à suivre, et surtout, une vérité libératrice. Il n'était pas seul. 7000 autres n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, ni embrassé des idoles. Élie comprit alors. Sa mission n'était pas de sauver tout un peuple d'un seul coup, mais de rester fidèle, pas à pas. Même s'il ne voyait pas l'accomplissement final, le plan de Dieu avançait. Il redescendit de la montagne transformé. Il ne fuyait plus, il marchait avec conviction. Son visage, buriné par l'épreuve, portait désormais la sérénité de celui qui sait pourquoi il avance. Il avait compris que le fruit n'était pas toujours visible, mais que l'obéissance suffisait. Parmi les tâches confiées, l'une d'elles brillait d'une importance particulière. Désigner son successeur, préparer celui qui continuerait l'œuvre. C'était plus qu'un ordre, c'était une transmission sacrée. Après un long voyage, il arriva dans une vaste plaine. Des bœufs labourèrent la terre, et au bout de la file, un jeune homme conduisait la dernière paire. Il s'appelait Élisée. Il n'avait ni apparence de sage, ni habit religieux, mais il travaillait avec application, fidèle dans les choses simples. Élie s'approcha, silencieux. Il détacha son manteau, symbole d'autorité prophétique, et le posa doucement sur les épaules du jeune homme. Puis, sans dire un mot, il s'éloigna. Aucun discours, aucune promesse, juste ce geste suffisant. Élisée, troublé mais lucide, comprit aussitôt. Il laissa ses bêtes, courut derrière Élie et cria « Laisse-moi dire adieu à mes parents, puis je te suivrai. » Élie ne se retourna pas. Il répondit d'une voix posée « Fais ce que tu as à faire. Tu sais ce que cela signifie. » Élisée repartit chez lui, mais ce n'était pas une simple visite d'adieu. Il prit ses bœufs, les sacrifia, et avec le bois de son propre joug, il alluma un feu. Il prépara un festin pour son peuple. Ce n'était pas qu'un repas, c'était un acte symbolique. Il brûlait le pont vers son passé. Il renonçait à tout retour en arrière. Ayant tout laissé, il se mit en marche derrière Élie, non pas comme un curieux ou un témoin, mais comme un disciple. À partir de ce jour, il deviendrait son serviteur, son élève, celui qui apprendrait non seulement des paroles, mais un mode de vie. L'appel ne s'était pas manifesté par des visions spectaculaires ou des éclairs venus du ciel. Il était survenu dans un champ, au milieu du labeur, dans la poussière du quotidien. Et pourtant, c'était le commencement de quelque chose d'éternel. Le temps d'Élie sur cette terre approchait de sa fin. Il n'en connaissait pas la date exacte, mais son cœur le savait. Une certitude paisible l'habitait tandis qu'il entamait les derniers pas de son voyage. Depuis Gilgal, il partit accompagné d'Élisée. En chemin, il lui fit une proposition inattendue,
Reste ici. Le Seigneur m'a envoyé à Béthel. » Mais Élisée répondit avec fermeté, « Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent leur route ensemble. Arrivés à Béthel, des fils de prophètes s'approchèrent d'Élisée et lui soufflèrent. « Sais-tu que le Seigneur reprendra ton maître aujourd'hui ?»« Je le sais. Gardez le silence, » répondit-il simplement. À nouveau, Élie l'invita à rester. « Reste ici. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Mais Élisée répliqua encore, « Je ne t'abandonnerai pas. » Ils arrivèrent à Jéricho et là encore, les disciples prophétiques rappelèrent à Élisée que la séparation était proche. Mais lui ne voulait pas en parler. Il marchait, il savait, et il restait. Enfin, ils parvinrent au bord du Jourdain. 50 hommes observèrent de loin. Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux. Le fleuve s'ouvrit, laissant un passage sec. Ils traversèrent ensemble. De l'autre côté, Élie s'arrêta. Il se tourna vers son disciple et lui dit, « Avant que je sois enlevé, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. » Élisée, le regard déterminé, répondit, « Que je reçoive une double part de ton esprit. » Élie le fixa longuement. Ce n'était pas une requête légère. « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois quand je serai enlevé, cela t'appartiendra. » Et alors qu'il continuait à marcher et parler, le ciel s'ouvrit. Un char de feu tiré par des chevaux flamboyants descendit soudain et les sépara. Dans un tourbillon éclatant, Élie fut enlevé au ciel. Élisée cria, bouleversé, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Mais déjà, il ne le voyait plus. Il déchira ses vêtements en signe de deuil. Son maître était parti, non emporté par la maladie ou la guerre, mais élevé dans la gloire, emporté par le souffle de Dieu. Au sol, il trouva le manteau d'Élie. Ce n'était pas un simple tissu. C'était un héritage, une charge sacrée. Le cœur lourd mais les mains prêtes, Élisée ramassa le manteau. Il se tenait désormais à la croisée de deux mondes, celui qu'il laissait derrière et celui qu'il devait assumer. Il resta un moment immobile, les yeux levés vers le ciel redevenu calme. Puis, sans un mot, il posa le manteau sur ses épaules. Le temps de l'apprentissage était terminé. Devant lui, le Jourdain s'écoulait à nouveau. Il avançait, prêt à voir si l'esprit qui avait habité Élie reposait maintenant sur lui. Il s'arrêta face au fleuve, leva le manteau tombé aux pieds d'Élie et, sans hésiter, frappa la surface de l'eau, comme il l'avait vu faire par son maître. « Où est maintenant le Dieu d'Élie, mon Seigneur » cria-t-il d'une voix ferme. Alors les eaux se séparèrent devant lui. Depuis la rive opposée, les fils des prophètes, qui observaient à distance, restèrent stupéfaits. Il n'y avait plus de doute. L'esprit d'Élie reposait désormais sur Élisée. Le cycle s'était accompli. Une nouvelle ère débutait. Et à travers ses mains, beaucoup allaient encore voir que le Dieu qui fait descendre le feu du ciel est aussi celui qui marche en silence aux côtés de ceux qui disent « oui », même lorsque tout autour semble impossible. L'héritage n'était pas mort, il avait simplement été transmis.